Eh bien salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour le début de ma carrière sur Pro Cycling Manager saison 2015. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis. Donc j'avais fait un sondage il y a maintenant quasiment 5 jours pour vous demander quelle équipe contrôler durant cette carrière. Il y a eu plus de 80 votes et je vous en remercie d'avoir été aussi nombreux à aller voter. Et l'équipe qui a gagné le vote, j'ai envie de dire, c'est l'équipe Tinkoff Saxo de Alberto Contador. Certains vont dire trop cheaté. Les gars, je vous ai laissé le choix pour vous de comment dire. Je vous ai laissé le choix de l'équipe. Vous avez choisi la Tinkoff. Moi ça me dérange pas parce que j'adore Contador, donc voilà. Donc on voit un petit peu ici. Ça a été très serré avec la FDJ. Ici, bon. Tinkoff c'est pas trop mal non plus. On peut voir avec Peter Sagan comme sprinter, Alberto Contador bien sûr, Kreuziger, Maika, Benatti, Rogers, Prechel, Morkov, Boaro. Voilà. Toute la petite... Et on est parti. Tout simplement, on va pas perdre plus de temps que ça. On est parti pour cette carrière. Donc là, vraiment, toutes les séries sont lancées. On a la série Pro Cyclist, on a le Pro Team, on a la carrière et on a les Tours de France. Du coup, là, c'est vraiment parti pour un an. Là, toutes les séries sont prêtes. Et on est parti du coup. Préparation du calendrier. On va faire ça directement. On va pas perdre de temps. Tour de San Luis. Tour de San Luis, ouais, bof. Bof. Je sais pas si je le fais, le Tour de San Luis. Franchement, j'en sais rien. J'hésite à... Non, on va pas le faire. Obligatoire, le Tour de l'Under, ça en Espagne, on va le faire. Un petit tour avec une petite étape de montagne. Je pense que toutes les courses qui nous ont mises, on va les faire, quoi qu'il arrive. Et on rajoutera des courses nous-mêmes. Genre là, Grand Prix de Murcia. Tour du Qatar, c'est tout plat. Ok. Le Tour du Var, non. Kurn, Bruxelles, Kurn, ça c'est des classiques, ça m'intéresse pas. Paris-Nice, bien sûr, ça aussi. Tour de Malaisie, moi non. Grand Prix d'Istresa, Grand Prix de Cholet, il nous fait faire Milan-San Remo, Cataluna. Le Grand Prix de Cholet. Ok, ça c'est quoi ça? Lui, il a l'air pas mal comme tour. Il a vraiment l'air pas mal. On verra. Critérium international, bien sûr. Le Tour de la Panne, si tu veux. Pour le moment, on va laisser comme ça pour ça. Mais dites-moi dans les commentaires quelle course voulez-vous que je rajoute. Les objectifs. Ça, je vais pas bouger, ça. Ça, je vais pas bouger du tout. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est les objectifs sponsors. Ça, je veux faire. Alors, on a Milan-San Remo faire un top 10. On va essayer de faire un top 5 à Milan-San Remo. Ça, c'est ouais, gagner avec Contador, j'imagine. Le Tour des Flandres avec Sagan top 5, il y a moyen. Premier du Tour du Pays Basque. Ok, top 10 à Paris-Roubaix, ok. Top 5 à Liège, Bastogne-Liège, ok. Top 5 au Giro. Ok, au Tour de Suisse, top 5. Top 3 au championnat du Danemark. Ok. Premier au championnat d'Espagne. Premier au championnat de Russie. Top 5 au Tour. Podium. Sur mes portées. Non. Il aime pas. Ça le plaît pas. GP Saint-Sébastien. Tour d'Espagne le remporté. Grand Premio des Lombardia. Top 10. Ouais. On est pas mal. Équipementier. Ok. Là, on va faire un truc. C'est on va faire des groupes. On va faire des groupes montagne. Tout ça. Ça me semble pas mal. Premier épisode, je sais pas s'il va y avoir des courses. Je sais pas du tout. On va peut-être mettre hop, la petite montagne en rouge. Je sais pas du tout s'il va y avoir des courses. Je vous le dis direct. Michael Rogers en montagne. Ivan Basso aussi. Sergio Paulinho également. Puis là, voilà. Tout ça, c'est des grimpeurs. Du coup, on met... non.
montagne. Non. Non. Ok. Kreuziger, on peut mettre. Manuel et Boaro, on va pas mettre. Oliver Zo qu'on va mettre. Evgeny Petrov. En fait, on va mettre les punchers aussi dans la montagne. Non, c'est bon. Manuel et Tosato, lui, on va pas mettre. Ivan Rovny, on met. Rero Hernandez, on va pas mettre. Il acceptante. Ouais, Michael Morkov, Mathim Rechel, Valgren, Pavel Prut. Ok, on va faire un groupe pour les sprinters. Avec un petit S vert, comme ça. On va remonter. Alors là, on a Peter Sagan, Daniel Benatti, Nikolai Troussov, Michael Collard et Yorai Sagan, si tu le dis, mon pote. Écoute la montre. On va mettre baroudeur. On va faire un groupe pour le vallon. Vallon, on va mettre un petit pétard orange. Ça me semble pas mal. Rouge foncé comme ça. Alors vallon, on a qui? Michael Rogers en vallon, c'est pas mal. Ivan Basso, c'est pas mal. Paulinho, pas mal. Contador, excellent. Maika, excellent. Kizarowski, pas mal. Pas mal. Pas mal. Lui, on va pas le mettre. Non, lui, on va pas le mettre. Lui non plus, lui non plus. Peter Sagan en vallon, c'est pas mal. Daniel Benatti, ouais. Peut-être mettre Benatti. Roman Kreuziger, c'est sa spécialité, le vallon. J'ai envie de dire. Donc là, il y avait un gros problème. Si ça ne pouvait pas se faire, hop, je regarde bien. Ok, tout cela, on peut les mettre en vallon, oui. Hop, hop. Après, on va voir les contre-la-montre. Un petit chrono noir. Alors là, on a déjà les deux là. Puis on a... Alors Michael Rogers en chrono, c'est quoi? C'est pas mal du tout. Ivan Basso, c'est dégueulasse. Paulinho, non. Contador, oui. Sûr que Contador, c'est bon en chrono. Maika, c'est pas mal. Kizerlovski, non. Lui, non. Lui, non. Non. Enfin, oui. Les deux, oui. Peter Sagan en chrono. Moi, bof. Non, non. On met pas, on met pas. Chrono, oui. Oui. Oliver Zook, non. Lui, on peut mettre. Et du coup, lui, si on le met, on peut mettre Sagan aussi. Alors, Tosato, non. Rovny, non. Ok, ok. Je sais que ça peut être très long et très chiant, mais il faut le faire. C'est le début de saison, c'est comme ça. Valgren, on le met. Alors après, on va faire un groupe pavé. Ok, on se retrouve. Donc, je suis désolé pour cette ellipse. Je dois vous avouer, je ne sais plus ce que je faisais. Parce que j'ai fait une très longue ellipse de au moins 1 heure. Car j'ai eu de la visite chez moi. Ah oui, on devait mettre les pavés. Alors, les pavés, ils sont où, c'est con? Mathim Rechel, pavé. Ok, 75, c'est pas mal. 71, ça va. Non, non. Et lui, il sert à quoi, lui? Ah, au vallon. Oui, j'avais pas vu. J'avais pas vu eux deux au vallon. Michael Morkov, Mathim Rechel, vallon. J'ai oublié des gars. Pavé, oui, pavé. Mathim Rechel, lui, pavé, non. Morkov, pavé. Ouais, Valgren, non et non. Mais lui, il sert à quoi? Vallon. Pourquoi il veut pas? Pavel Brut. Je sais pas si c'est un bug, mais il veut pas. J'en sais rien. Je pense que c'est bon. Peter Sagan, il est bon en pavé, lui. Oui, très bon même. Ah oui, mais d'accord. On va lui retirer le chrono. Et on va lui mettre le pavé. Voilà. Ça a l'air pas mal. C'est quoi ça?
Oula, c'est nouveau ça. J'ai pas envie de trop toucher. Lui, il sert à rien. Voilà, Pavel Prut. À rien. C'est le petit de l'équipe. Du coup, on est pas mal là. On a des bons petits groupes. Contrat blessure, saison, forme, entraîneur. Et je pense que c'est parti. On est bon là, on n'a plus de choses à faire. Équipe. Staff. Oui, staff. Comment on fait pour acheter des. Recruter des entraîneurs? C'est pas qu'on a personne, mais. Programme. Stage. Ça, on va en faire ça. On va en faire. Matériel, formation, objectif. On va faire des stages. Alors. Des stages. On va faire un stage pour Sagan à Roubaix. Voilà. On va faire ça pour les gars qui sont bons en pavé, c'est-à-dire Peter Sagan. Ils sont où? Il est où Peter? Il est là. Et puis les deux autres. Peter Sagan. Les autres qui sont bons, c'est qui? Brechal, il est bon. Et Tosato. Non. Orovni, Petrov, Morkov. C'est Morkov, il me semble, mais je suis pas sûr. On va mettre Morkov. Alors, un du 2, non. On va mettre ça juste avant. Juste avant, on va faire 5 jours. Juste avant, les petites épreuves, les classiques pavés du Paris, Roubaix. Là, il y a le Tour des Flandres, Roubaix. On va mettre 3 jours en fait. Ça peut être trop. Sagan va pas faire la Volta Cyclista, ou alors peut-être mieux qu'il aille pas là. Et on peut mettre 4 jours. Ça fera ça. Et au pire, on met 5 jours. Voilà, validé. On va faire un stage. Là. Parce que ces étapes sont très intéressantes. Là, j'imagine qu'on a des étapes. Ah. Non, on va faire là, c'est plus sympa. Ici. Et réservé, là, on va mettre tout ce qui est pour les 11 jours. La compo Contador, Kreuziger, Maika, Ivan Basso ne sera pas là, je pense. Kizerlovski on peut mettre, Paulinho on peut mettre, Michael Rogers ne sera pas là. Ok. On peut mettre. Ouais, c'est tout. Allez. Par contre, ça c'est pour le tour. Je suis désolé des clics de ma souris. 11 jours, c'est long quand même. Tour de Suisse, voilà comme ça. Tous ceux-là ne seront pas au Tour de Suisse, ça veut dire. On va pas mettre Kreuziger. Kreuziger, on va mettre. Il est où? Michael Rogers, voilà. On va réserver. Ici, je pense que c'est le meilleur. Comme Madonna Di Campio. Ah, elle est pas mal. Elle. Ah oui, elle, on va prendre ça. C'est strière et tout. Réservé. Ok, encore une équipe, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, c'est pas de ma faute. Attendez. Hop, là on est pour le Giro. Tour d'Azerbaïdjan et 5 jours de Dunkerque, on s'en bat les couilles, frère. Non, mais après il y aura pas assez de temps. Liège, Bastogne-Liège. Oula, ils vont rater pas mal de choses. On va faire ça. Alors, il y aura Albert. Enfin, je sais pas. Non, on va faire rouler Kreuziger à Giro. Avec Ivan Basso. Rafa ou Maika. Après, on aura Rogers, Contador. Pour la Vuelta. Avec. Chris Anker Sorensen. Paulinho. Et c'est bon. Et on va faire un stage à la Vuelta. Il a l'air pas mal lui. Lui il est dégueulasse. Je regarde un peu. Non.
Et là, c'est les étapes de Madrid. Non. Elle n'a pas l'air terrible la Vuelta cette année. Hein. Écoutez, on va prendre ça, réservé. Et là, ça va être pour... Oui, mais non, mais... On va faire ça après le TDF, ce stage-là. C'est-à-dire là. Si on fait là 7 jours la Vuelta, là, ils vont rater. Ouais, bon, c'est pas très important. Tour de Danemark, ouais, bon. Ça sera Contador. Kieserlovski, Michael Rogers. Michael, il sera pas là. Non, je sais pas. Hernandez sera là certainement. Et Michael Morkov. Voilà. Voilà, c'est fait. Et je pense que c'est bon. On peut continuer. On a 17 minutes de vidéo. Attendez, on a plein de trucs là. À lire. Ouais, ça c'est... Kreuziger blessé. Aïe. Entorse cervicale mi-janvier. Ça va, ça va. Ça va pour Kreuzy. Observation confirmée. Livraison du matériel. Recherche et développement. Sorbez un petit peu conseil. Faites des stages. C'est déjà fait. Kieserlovski. Choix devra. N'hésitez pas à consulter les rapports de vos équipeurs devant. Ok. Kieserlovski. Ouais. Se sent pas très bien. Ne se sent pas bien. Ouais. On a pas mal de coureurs qui sont pas bien en ce début de saison. On a l'Australian Championship. Attendez. Va mieux. Bah, ça c'est. On peut valider, frère. Accepter. On va aller voir équipe. On a Michael Rogers. Qui peut être pas mal. Pour ramener un maillot. Et je pense qu'on va faire cette course quand même aujourd'hui. Qui est donc 3 jours. On va la faire. Maïka blessé. Aïe aïe aïe. Contusion au bras. Mi-janvier. Pas mal de blessés. Invitation. Cofidis. Drapage. MTN. Team Eurobike. L'Europe Car quoi. La Wanty. Ok. Validation des objectifs sponsors. C'est validé. Ça c'est fait. Section finale. Ouais. Seulement la drapage. Pourquoi pas. Écoutez. Négociation des objectifs. Oula. Après la négociation de certains jeux. Ok. 9 millions. C'est pas mal. Écoutez, on est parti là. Avec Michael Rogers qui sera en leader. Ok, il faut que je me refasse ça. Hop. Équipier. Rouler pour l'étape. Oui. Rouler si échapper. Attaquer. Suivre les attaques. Et ne pas attaquer. Non, lui il t'attaque pas. Briefing équipement. Et on est parti les gars au départ de cette course pour le championnat d'Australie. Vallonné. Tout le monde devrait avoir son mot à dire. La chaleur est accablante. Les coureurs devront veiller à s'hydrater. Ok, on se retrouve donc au départ de la course. On va direct demander à McCarthy de protéger Michael Rogers. Pour pas de problème, on va se mettre dans la tout près de Dayman. Et on est parti les gars. Pour ce championnat d'Australie, on a une échappée qui est en train de se former devant. De 3 coureurs. On a Jacopa. On a Clark. Et on a Stunus. Je ne connais pas. Ok. Les leaders se désintéressent de l'échappée du jour. Pour le moment ça va. On est bon là avec Michael. J'ai oublié de redémarrer le chrono. Hop. Je suis pas le meilleur des joueurs à PCM, hein, donc n'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner sur ma manière de jouer. N'hésitez pas du tout à le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de lire vos commentaires comme vous le faites. Et puis je tenais à vous remercier aussi pour les 500 abonnés, c'est un truc de malade. Donc voilà, 500 abonnés, c'est un truc de fou. Et la moindre des choses, c'est de vous remercier en faisant une petite FAQ. Tout simplement. On va demander à McCarthy d'aller chercher des bidons, parce que c'est un petit peu la dèche là. McCarthy, tu remontes. Voilà, tu donnes les bidons à ton leader et tu vas le reprotéger. Ok, ça se fait automatiquement, ça va, ça va. On est posé.
Vraiment, ça va, pas d'attaque des leaders. L'échappée à 5 minutes d'avance, mais ça commence déjà à... Ouais, ça va commencer à stagner tout doucement. Puis on mettra McCarthy à rouler à un moment donné. Parce qu'on fait partie des favoris du jour avec Michael Rogers pour le maillot du champion d'Australie. Ce qui pourrait être pas mal du tout d'avoir déjà un maillot national dans notre team. Ça pourrait vraiment être pas mal. Allez, après cette boss là, on va donner des bidons encore une fois. Ouais, ça monte pas très fort hein, non plus. Hein. C'est pas le Mont Ventoux le truc. Loin de là. Allez, McCarthy. Je sais pas pourquoi tu roules, mon gars. Hop. McCarthy va chercher des bidons. Voilà. Bien joué. On va le mettre à rouler, je pense. Quoique. Franchement, c'est l'Orica qui devrait rouler. Hein. Vu l'effectif qu'ils ont, ils devraient rouler par rapport à nous qui sommes que 2. Eux, ils sont 18, les gars. Un peu comme la FDJ qui sont toujours 22 au championnat de France. Ah, Michael Rogers qui va se taper un -2, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. 60 bornes de l'arrivée. Ce serait cool qu'il ait au moins un 0 quoi, mais pas un négatif. Parce que là, c'est pas terrible. Et après cette boss là, on prend les derniers bidons de la journée. Et là, ça va commencer à devenir intéressant là. Celui-là, il se passe pas grand chose. Il faut l'avouer. Allez, allez McCarthy, dernier bidon. Hop. Hop là. On prend les bidons. Tu remontes. Tu te crèves un peu. On va mettre en x2 maintenant. Parce que là, 3 boss du terme. Ouais. On va à -3. Ouh là 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 là. Mathieu qui commence à accélérer. -3 pour Rogers. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Heureusement qu'on a un gars qui a +2 qui nous protège. Là, ça va commencer à se décanter. Hein. Ça va commencer à se décanter à partir de cette boss-ci, je pense. Ça va commencer à accélérer là. Va falloir rester bien placé avec Michael Rogers. On va le mettre en effort curseur à 72. Allez là. Là, si je sais pas si ça va attaquer. Je sais pas si ça attaque pas, tant mieux. Ah, là, ça accélère. Hein. Ça accélère pas mal. On a Shutterland. Il a pas mal du mal à suivre, Michael Rogers. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Le peloton Échappé. vient de reprendre les Okay. échappés. Là, ça va commencer à se découdre un peu. Le rythme du peloton s'est nettement accéléré. Ça laisse peu de chance à une attaque. Ok. Il ne s'est pas passé grand chose là dans cette ascension, c'est assez surprenant. Il est même en train de se détacher. Ok. Encore 15 km à parcourir. C'est pas à nous de rouler là. McCarthy qui nous aide pas mal. Et là c'est parti là pour Rogers. Là on va augmenter l'effort là à 10 km de l'arrivée. Allez Michael. Faut pas se cramer en fait. C'est un peu le problème. Pour le moment ça va. On va pas rouler pour eux. Si ça attaque pas tant mieux, ça va jouer au sprint. Après ça m'étonnerait que ça n'attaque pas non plus. Parce que bon. Là, Orica, ils sont bien. Ils sont très bien. On va se mettre à 80 d'effort curseur. C'est la dernière boss là. C'est la dernière boss. C'est ici qu'il faut faire l'écart. Ou alors rester au sprint. Au sprint, on a... Ouais, non, c'est Mathieu qui gagne au sprint. Hein. Et si on tente une attaque là? Et si on tente une accélération avec Michael Rogers? Non, 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 ça sert à rien. Attention, une attaque à l'avant. Ça sert à rien d'attaquer avec Michael Rogers. Ils sont en train de s'étirer. Allez, faudrait qu'on parte là avec Michael. Allez Michael. Non, ça veut pas. Ça veut pas partir. Est-ce que ça suit? Ouais, ça suit. Ça suit même. Ça fait mieux que suivre même. Bon, on va se faire déposer par Matthews là. On est en train de l'emmener, je sais, mais... Quand ça va démarrer? Ouais, Matthews il est parfaitement emmené là par nous en plus, mais bon. Le sprint
sprint final est lancé. Ça va 1 très vite km. maintenant. Allez, on lance avec Michael Rogers. Ouais, Matthews est trop fort au sprint. C'était évident. Oh, 3 Orica quoi. 3 Orica, on a Matthews qui va être champion d'Australie sur C'est route. la victoire pour l'Australien Et nous on va Michael faire une belle 4ème place avec Michael Rogers, c'est cool. Les Bon, après on a retardataires McCarthy qui termine continuent très à loin. arriver. Écoutez, première course de la saison passée. Victoire de Des meilleurs moments. Michael Matthews hein, pour le championnat d'Australie. Il est en forme l'Australien. On termine 4ème, hein, c'est pas trop mal, mais bon. On aurait peut-être pas dû rouler comme ça. Que voulez-vous? Allez. La Orica bien sûr meilleure équipe, ça c'est logique. Voilà. On termine 4ème avec Michael Rogers, pas mal comme performance, hein, surtout qu'il faut pas l'oublier qu'on était avec un beau moins 3. Mais écoutez, c'est pas mal. On va avancer jusqu'au Down Under Tour, au Tour de l'Under. Et je pense qu'on va pas la courir aujourd'hui par contre. On va pas la courir aujourd'hui. On va la commencer la prochaine fois, le Tour de l'Under. Morkov blessé. Qu'est-ce qu'il y a Morkov? Bientôt. Éraflure au coude. Ouais, c'est pas grand chose. J'ai obtenu 350 €. Merci bien. De la course dans 4 jours. Première course de la saison. Le Down Under Tour. Morkov est de retour. Des affaires. Invitation de Kreuziger au Tour du Qatar. Tour du Qatar, c'est tout plat. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là? Et surtout, pourquoi Kreuziger quoi? Tour du Qatar. Il est où le Tour du Qatar? Il est là, on n'y va pas au Tour du Qatar. Donc voilà, pourquoi accepter? Non. Non. Invitation au Tour de France. Ouais, il y a beaucoup d'équipes veulent y aller. Ok, Morkov, ok. Et le Tour de l'Under. Invitation au Paris-Nice. Écoutez, on va s'arrêter là pour le premier épisode de cette carrière. En tout cas, j'espère que vous êtes contents que ça soit la Saxo qui ait gagné les votes. Bon, ça va, ça me dérange pas de courir avec la Saxo, que ce soit la Saxo ou la FDJ. De toute façon, il y avait la Europcar aussi qui était pas loin. Bon, la Europcar c'était déjà un petit peu plus gênant vu qu'ils sont pas en SIA World Tour. Mais bon, c'est déjà pas mal. Je trouve la Saxo, c'est une bonne équipe et j'aime bien Contador, donc ça va, c'est cool. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Merci encore pour les 500 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, tout ça, des commentaires, des pouces bleus, vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao. Ça a l'air pas mal. C'est quoi ça? Oula, c'est nouveau ça. J'ai pas envie de trop toucher. Lui il sert à rien, voilà, Pavel Prut. À rien. C'est le petit de l'équipe. Du coup on est pas mal là. On a des bons petits groupes. Contrat blessure, saison, forme, entraîneur. Et je pense que c'est parti. On est bon là, on a plus de choses à faire. Équipe. Staff. Oui, staff. Comment on fait pour acheter recruter des entraîneurs? C'est pas qu'on a personne, mais programme, stage. Ça, on va en faire ça. On va en faire. Matériel, formation, objectif. On va faire des stages. Alors, des stages. On va faire un stage pour Sagan à Roubaix. Voilà. On va faire ça pour les gars qui sont bons en pavé, c'est-à-dire Peter Sagan. Ils sont où? Il est où Peter? Il est là. Puis les deux autres. Peter Sagan. Les autres qui sont bons, c'est qui? Brechelli, il est bon. Et Tosato. Non. Orovni, Petrov, Morkov. C'est Morkov, il me semble, mais je suis pas sûr. On va mettre Morkov. Alors, 1 du 2, non. On va mettre ça juste avant. Juste avant, on va faire 5 jours. Juste avant, les petites épreuves, les classiques pavés du Paris, Roubaix. Là, il y a le Tour des Flandres, Roubaix. On va mettre 3 jours en fait. Ça
Ça peut être trop. Sagan va pas faire la Volta Ciclista. Ou alors, peut-être mieux qu'il aille pas là. Et on peut mettre 4 jours. Ça fera ça. Et au pire, on met 5 jours. Voilà. Validé. On va faire un stage. Là. Parce que ces étapes sont très intéressantes. Là, j'imagine qu'on a des étapes. Ah. Non, on va faire là. C'est plus sympa. Ici. Et réservé. Là, on va mettre tout ce qui est pour les 11 jours. La compo Contador, Kreuziger, Maika, Ivan Basso ne sera pas là, je pense. Kizerlovski on peut mettre, Paulinho on peut mettre, Michael Rogers ne sera pas là. Ok. On peut mettre... Ouais, c'est tout. Allez. Par contre, ça c'est pour le tour. Je suis désolé des clics de ma souris. 11 jours c'est long quand même. Tour de Suisse, voilà comme ça. Tous ceux-là ne seront pas au Tour de Suisse, ça veut dire. On va pas mettre Kreuziger. Kreuziger, on va mettre... il est où? Michael Rogers, voilà. On va réserver... ici, je pense que c'est le meilleur. Comme Madonna Di Campio. Ah, elle est pas mal, elle. Ah oui, elle, on va prendre ça. C'est strière et tout. Réservé. Ok, encore une équipe, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, c'est pas de ma faute. Attendez. Hop, là on est pour le Giro. Tour d'Azerbaïdjan et 5 jours de Dunkerque, on s'en bat les couilles, frère. Non, mais après il y aura pas assez de temps. Liège-Bastogne-Liège, oula, ils vont rater pas mal de choses. On va faire ça. Alors, il y aura Albert. Enfin, je sais pas. Non, on va faire rouler Kreuziger à au Giro. Avec Ivan Basso. Rafa ou Maika. Après, on aura Rogers, Contador. Pour la Vuelta. Avec. Christian Sorensen. Paulinho. Et c'est bon. Et on va faire un stage à la Vuelta. Il a l'air pas mal lui. Lui il est dégueulasse. Je regarde un peu. Non. Et là c'est les étapes de Madrid. Non. Il n'a pas l'air terrible la Vuelta cette année. Hein. Écoutez, on va prendre ça, réservé. Et là ça va être pour... Oui mais non mais... On va faire ça après le TDF, ce stage-là. C'est-à-dire là. Si on fait là 7 jours la Vuelta. Là, ils vont rater. Ouais, bon, c'est pas très important. Tour de Danemark. Ouais, bon. Ça sera Contador. Kizerlovski. Michael Rogers. Maika, il sera pas là. Non, je sais pas. Hernandez sera là certainement. Et Michael Morkov. Voilà. Voilà, c'est fait. Et je pense que c'est bon. On peut continuer. On a 17 minutes de vidéo. Attendez, on a plein de trucs là. À lire, ouais, ça c'est... Kreuziger blessé. Aïe. Entorse cervicale mi-janvier, ça va, ça va. Ça va pour Kreuzi. Observation confirmée, livraison du matériel, recherche et développement. Sorbe un petit peu conseil, faites des stages, c'est déjà fait. Kizerlovski. Choix devra... N'hésitez pas à consulter les rapports de vos équipeurs devant. Ok, Kizerlovski, ouais. Se sent pas très bien. Ne se sent pas bien. Ouais, on a pas mal de coureurs qui sont pas bien en ce début de saison. On a l'Australian Championship. Attendez, va mieux. Ça c'est, on peut valider, frère. Accepter.
On va aller voir équipe. On a Michael Rogers, qui peut être pas mal pour ramener un maillot. Et je pense qu'on va faire cette course quand même aujourd'hui, qui est dans 3 jours. On va la faire. Maïka blessé, aïe aïe aïe, contusion au bras, mi-janvier. Pas mal de blessés, invitation, Cofidis, Drapatch, MTN, Team Eurobike, l'Europecar quoi, la Wanty, ok. Validation des objectifs sponsors, c'est validé. Ça, c'est fait. Sélection finale, ouais. Seulement la Drapatch, pourquoi pas. Écoutez, négociation des objectifs, oula. Après la négociation de certains jeux, ok. 9 millions. Pas mal. Écoutez, on est parti là. Avec Michael Rogers qui sera en leader. Ok, il faut que je me refasse ça. Hop. Équipier. Rouler pour l'étape. Oui. Rouler si échapper. Attaquer. Suivre les attaques. Et ne pas attaquer. Non, lui t'attaque pas. Briefing équipement. Et on est parti les gars au départ de cette course pour le championnat d'Australie. Effectivement vallonné. Tout le monde devrait avoir son mot à dire. La chaleur est accablante. Les coureurs devront veiller à s'hydrater. Ok, on se retrouve donc au départ de la course. On va direct demander à McCarthy de protéger Michael Rogers. Pour pas de problème, on va se mettre dans la tout près d'Eyman. Et on est parti les gars. Pour ce championnat d'Australie, on a une échappée qui est en train de se former devant. De 3 coureurs. On a Jacopa. On a Clark. Et on a Stunus. Je ne connais pas. Ok. Le peloton a ralenti. Les leaders se désintéressent de l'échappée du jour. Pour le moment ça va. On est bon là avec Michael. J'ai oublié de redémarrer le chrono. Hop. Je suis pas le meilleur des joueurs à PCM, hein, donc n'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner sur ma manière de jouer. N'hésitez pas du tout à le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de lire vos commentaires comme vous le faites. Et puis je tenais à vous remercier aussi pour les 500 abonnés, c'est un truc de malade. Donc voilà, 500 abonnés, c'est un truc de fou. Et la moindre des choses, c'est de vous remercier en faisant une petite FAQ. Tout simplement. On va demander à McCarthy d'aller chercher des bidons, parce que c'est un petit peu la dèche là. McCarthy, tu remontes. Eh bien salut tout le monde, c'est Styro aussi, on se retrouve aujourd'hui pour le début de ma carrière sur Pro Cycling Manager saison 2015. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis. Donc j'avais fait un sondage il y a maintenant quasiment 5 jours pour vous demander quelle équipe contrôler durant cette carrière. Il y a eu plus de 80 votes et je vous en remercie d'avoir été aussi nombreux à aller voter. Et l'équipe qui a gagné le vote, j'ai envie de dire, c'est l'équipe Tinkoff Saxo de Alberto Contador. Certains vont dire trop cheaté. Les gars, je vous ai laissé le choix pour vous de comment dire. Je vous ai laissé le choix de l'équipe. Vous avez choisi la Tinkoff. Moi ça me dérange pas parce que j'adore Contador, donc voilà. Donc on voit un petit peu ici. Ça a été très serré avec la FDJ. Ici, bon. Tinkoff c'est pas trop mal non plus. On peut voir avec Peter Sagan comme sprinter, Alberto Contador bien sûr, Kreuziger, Maïka, Benatti, Rogers, Prechel, Morkov, Boaro. Voilà. Toute la petite... Et on est parti. Tout simplement, on va pas perdre plus de temps que ça. On est parti pour cette carrière. Donc là, vraiment, toutes les séries sont lancées. On a la série Pro Cyclist, on a le Pro Team, on a la carrière et on a les Tours de France. Du coup, là, c'est vraiment parti pour un an. Là, toutes les séries sont prêtes. Et on est parti du coup. Préparation du calendrier. On va faire ça directement. On va pas perdre de temps. Tour de San Luis. Tour de San Luis, ouais, bof. Bof. Je sais pas si je le fais, le Tour de San Luis. Franchement, j'en sais rien. J'hésite à... Non, on va pas le faire.
obligatoire le tour de l'Under. Ça en Espagne, on va le faire. Un petit tour avec une petite étape de montagne. Je pense que toutes les courses qui nous ont mises, on va les faire, quoi qu'il arrive. Et on rajoutera des courses nous-mêmes. Genre là, Grand Prix de Murcia. Tour du Qatar, c'est tout plat. Ok. Le Tour du Var, non. Kurn, Bruxelles, Kurn, ça c'est des classiques, ça m'intéresse pas. Paris-Nice, bien sûr, ça aussi. Tour de Malaisie, moi non. Grand Prix d'Istreza, Grand Prix de Cholet, il nous fait faire Milan-San Remo, Cataluna. Le Grand Prix de Cholet. Ok, ça c'est quoi ça? Lui, il a l'air pas mal comme tour. Il a vraiment l'air pas mal. On verra. Critérium international, bien sûr. Le tour de la panne, si tu veux. Pour le moment, on va laisser comme ça pour ça. Mais dites-moi dans les commentaires quelle course voulez-vous que je rajoute. Les objectifs. Ça, je vais pas bouger, ça. Ça, je vais pas bouger du tout. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est les objectifs sponsors. Ça, je vais faire. Alors, on a Milan-San Remo faire un top 10. On va essayer de faire un top 5 à Milan-San Remo. Ça, c'est ouais, gagner avec Contador, j'imagine. Le Tour des Flandres. Avec Sagan top 5, il y a moyen. Premier du Tour du Pays Basque. Ok, top 10 à Paris-Roubaix. Ok. Top 5 à Liège, Bastogne-Liège. Ok. Top 5 au Giro. Ok. Au Tour de Suisse. Top 5. Top 3 au championnat du Danemark. Ok. Premier au championnat d'Espagne. Premier au championnat de Russie. Top 5 au Tour. Podium. Sur mes portées. Non, il aime pas. Ça le plaît pas. GP Saint-Sébastien. Tour d'Espagne le remporté. Grand Premio des Lombardia. Top 10. Ouais. On est pas mal. Équipementier. Ok. Là, on va faire un truc. C'est on va faire des groupes. On va faire des groupes montagne. Tout ça. Ça me semble pas mal. Premier épisode, je sais pas s'il va y avoir des courses. Je sais pas du tout. On va peut-être mettre hop, la petite montagne en rouge. Je sais pas du tout s'il va y avoir des courses. Je vous le dis direct. Michael Rogers en montagne. Ivan Basso aussi. Sergio Paulinho également. Puis là, voilà. Tout ça, c'est des grimpeurs. Du coup, voilà, tu donnes les bidons à ton leader et tu vas le reprotéger. Ok, ça se fait automatiquement. Ça va. On est posé. Vraiment, ça va. Pas d'attaque des leaders. L'échappée à 5 minutes d'avance. Mais ça commence déjà à... Ouais, ça va commencer à stagner tout doucement. Puis on mettra McCarthy à rouler à un moment donné. Parce qu'on fait partie des favoris du jour avec Michael Rogers pour le maillot du champion d'Australie. Ce qui pourrait être pas mal du tout d'avoir déjà un maillot national dans notre team. Ça pourrait vraiment être pas mal. Allez, après cette boss là, on va donner des bidons encore une fois. Ouais, ça monte pas très fort hein, non plus. Hein. C'est pas le Mont Ventoux le truc. Loin de là. Allez McCarthy, je sais pas pourquoi tu roules mon gars. Hop. McCarthy va chercher des bidons. Voilà. Bien joué. On va le mettre à rouler je pense. Quoique. Franchement c'est Lorica qui devrait rouler. Hein. Vu l'effectif qu'ils ont, ils devraient rouler par rapport à nous qui sommes que 2. Eux ils sont 18 les gars. Un peu comme la FDJ qui sont toujours 22 au championnat de France. Ah, Michael Rogers qui va se taper un -2, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. 60 bornes de l'arrivée. Ce serait cool qu'il ait au moins un 0 quoi, mais pas un négatif. Parce que là, c'est pas terrible. Allez, après cette boss là, on prend les derniers bidons de la journée. Et là, ça va commencer à devenir intéressant là. Parce que là, il se passe pas grand chose. Il faut l'avouer. Allez, McCarthy, dernier bidon. Hop. Hop là. On prend les bidons. Tu remontes. Tu te crèves un peu. On va mettre en x2 maintenant. Parce que là, 3 boss du terme. Ouais. On va à -3. Ouh là 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 là. Mathieu qui commence à accélérer.
-3 pour Rogers. C'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Heureusement qu'on a un gars qui a +2 qui nous protège. Là, ça va commencer à se décanter. Hein. Ça va commencer à se décanter à partir de cette boss-ci, je pense. Ça va commencer à accélérer là. Va falloir rester bien placé avec Michael Rogers. On va le mettre en effort curseur à 72. Elle est là. Là, si, je sais pas si ça va attaquer. Je sais pas si ça attaque pas, tant mieux. Ah, là, ça accélère. Hein. Ça accélère pas mal. On a Shutterland. Il a pas mal du mal à suivre. Michael Rogers. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Le peloton Échappé. vient de reprendre les Okay. échappés. Là, ça va commencer à se découdre un peu. Le rythme du peloton s'est nettement accéléré. Ça laisse peu de chance à une attaque. Ok. Il ne s'est pas passé grand chose là dans cette ascension. C'est assez surprenant. Il est même en train de se détacher. Ok. Encore 15 km à parcourir. C'est pas à nous de rouler là. McCarthy qui nous aide pas mal. Et là c'est parti là pour Rogers. Là on va augmenter l'effort là à 10 km de l'arrivée. Allez Michael. Faut pas se cramer en fait. C'est un peu le problème. Pour le moment ça va. On va pas rouler pour eux. Si ça attaque pas, tant mieux. Ça va jouer au sprint. Après ça m'étonnerait que ça n'attaque pas non plus. Parce que bon. Là, Orica, ils sont bien. Ils sont très bien. On va se mettre à 80 d'effort curseur. C'est la dernière boss là. C'est la dernière boss. C'est ici qu'il faut faire l'écart. Ou alors rester au sprint. Au sprint, on a... Ouais, non, c'est Matthews qui gagne au sprint. Hein. Et si on tente une attaque là? Et si on tente une accélération avec Michael Rogers? Non, 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 ça sert à rien. Attention, une attaque à l'avant. Ça sert à rien d'attaquer avec Michael Rogers. Ils sont en train de s'étirer. Allez, faudrait qu'on parte là avec Michael. Allez, Michael! Non, ça veut pas. Ça veut pas. Ça veut pas partir. Est-ce que ça suit? Ouais, ça suit. Ça suit même. Ça fait mieux que suivre même. Bon, on va se faire déposer par Matthews là. On est en train de l'emmener, je sais, mais. Mais. Non. Montagne. Non. Non. Ok. Crazy on peut mettre. Manuel et Boaro, on va pas mettre. Oliver Zook, on va mettre. Evgeny Petrov. En fait, on va mettre les punchers aussi dans la montagne. Non, c'est bon. Manuel et Tosato, lui, on va pas mettre. Ivan Rovni, on met. Rero Hernandez, on va pas mettre. Il acceptante. Ouais, Michael Morkov, Mathim Rechel, Valgren, Pavel Prut. Ok, on va faire un groupe pour les sprinteurs. Avec un petit S vert, comme ça. On va remonter. Alors là, on a Peter Sagan, Daniel Benatti, Nikolai Troussov, Michael Collard et Yorai Sagan, si tu le dis, mon pote. Écoute la montre. On va mettre baroudeur. On va faire un groupe pour le vallon. Vallon, on va mettre un petit pétard orange. Ça me semble pas mal. Rouge foncé comme ça. Alors vallon, on a qui? Michael Rogers en vallon, c'est pas mal. Ivan Basso, c'est pas mal. Paulinho, pas mal. Contador, excellent. Maika, excellent. Kizarlowski, pas mal. Pas mal. Pas mal. Lui, on va pas le mettre. Non, lui, on va pas le mettre. Lui non plus, lui non plus. Peter Sagan en vallon, c'est pas mal. Daniel Benatti, ouais. Peut-être mettre Benatti. Roman Kreuziger, c'est sa spécialité, le vallon. J'ai envie de dire. Donc là, il y avait un gros problème.
si ça ne pouvait pas se faire. Hop, je regarde bien. Ok, tout cela on peut les mettre en ballon, oui. Hop, hop. Après on va voir les contre-la-montre. Un petit chrono noir. Alors là on a déjà les deux là. Puis on a... Alors Michael Rogers en chrono c'est quoi? C'est pas mal du tout. Ivan Basso c'est dégueulasse. Paulinho non. Contador oui. Sûr que Contador c'est bon en chrono. Maika c'est pas mal. Kizerlovski non. Lui non. Lui non. Non. Enfin oui. Eux deux oui. Peter Sagan en chrono. Moi bof. Non. Non. On met pas. Chrono oui. Oui. Oliver Zook non. Lui on peut mettre. Et du coup lui si on le met on peut mettre Sagan aussi. Alors Tosato non. Rovni non. Ok ok. Je sais que ça peut être très long et très chiant mais il faut le faire. C'est le début de saison c'est comme ça. Valgren on le met. Alors après on va faire un groupe pavé. Ok, on se retrouve, donc je suis désolé pour cette ellipse, je dois vous avouer, je ne sais plus ce que je faisais. Parce que j'ai fait une très longue ellipse d'au moins 1 heure, car j'ai eu de la visite chez moi. Ah oui, on devait mettre les pavés. Alors les pavés, ils sont où, c'est con. Mathieu Bréchel pavé. Ok, 75 c'est pas mal, 71 ça va. Non, non, et lui il sert à quoi lui? Ah, au vallon, oui, j'avais pas vu. J'avais pas vu eux deux au vallon. Michael Moorkov, Mathieu Bréchel, vallon. J'ai oublié des gars. Pavé, oui pavé. Mathieu Bréchel, lui pavé, non. Morkov pavé. Ouais, Valgren, non et non. Mais lui il sert à quoi? Vallon. Pourquoi il veut pas? Pavel Brut. Je sais pas si c'est un bug mais il veut pas. J'en sais rien. Je pense que c'est bon. Peter Sagan, il est bon en pavé lui. Oui, très bon même. Ah oui mais d'accord. On va lui retirer le chrono. Et on va lui mettre le pavé. Voilà.